Bonjour et bienvenue dans l'Instant Psy. Cette semaine, nous allons voir ensemble le syndrome de l'abandon, la névrose de l'abandon, ou comment arriver à identifier, à reconnaître déjà que vous avez cette névrose-là et comment s'en défaire. Donc c'est une petite vidéo qui ne pourra pas être exhaustive parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette névrose-là. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions par mail ou sur ma messagerie privée, Insta ou Twitter. Donc, qu'est-ce que la névrose de l'abandon? C'est quand dans votre vie d'adulte ou dans votre vie de jeune adulte ou d'adolescent, vous projetez sur le monde entourant, sur vos relations, quelque chose du côté de l'abandon. Une impression qu'on va vous laisser tomber, une impression que vous êtes abandonné, une impression qu'on va vous abandonner. Donc, tout ce qui est autour des sensations du côté de l'abandon vient de ce qu'on appelle le syndrome de l'abandon ou de ce que moi j'appelle la névrose de l'abandon. D'où ça peut venir? Eh bien, il faut toujours fouiller dans l'enfance. C'est souvent dans les premiers cercles que les choses se construisent du côté de la névrose, du côté des souffrances, du côté de la difficulté. Et donc, finalement, cette névrose-là qu'on n'arrête pas de projeter après dans nos mondes d'adultes, a à voir avec ce que vous avez pu vivre tout petit, même au moment de votre vie où vous étiez nourrisson, et puis même avant dans l'aventure in utero. Donc, ça pourrait être par exemple des choses qui se seraient passées avec votre père ou avec votre mère. Que représente la mère, que représente le père dans la petite enfance? La mère, c'est celle d'où vous venez, vous vous êtes fondé en elle, à travers elle. Donc, quelque part, à partir du moment où vous sortez d'elle, vous allez vers votre liberté, mais il y a toujours cette attache et le fait que finalement c'est un peu de vous. Ce pourquoi le nourrisson, on le voit dans les travaux de Piaget, et puis on le voit quand on a eu des enfants, dans les premiers temps de sa vie, a du mal à identifier son corps, le corps de la mère, a du mal à identifier qu'il n'est pas sa mère, et le père intervient là comme le premier autre, qui finalement donne accès au nourrisson à tout l'environnement social et à tout l'environnement affectif qui n'est pas la mère. L'enfant qui se construit avec un père et une mère, il a donc la mère à qui il s'identifie les premiers temps de sa vie, puis après le père qui représente l'ouverture et l'autre à qui il va aussi s'identifier, et puis on se construit harmonieusement. Mais cette harmonie, nous le savons, à partir du moment où on appartient à la vie sur la terre et où on est psychique, ne peut que passer par la disharmonie parce que la vie sur terre c'est de la névrose, c'est du chaos, c'est des tempêtes, on est obligé de passer par là pour s'éveiller. Et donc si dans votre petite enfance, il y a par exemple eu un divorce, si la mort d'un des deux parents, ou même des choses qui ne sont pas de l'abandon mais que le bébé a pu ne pas comprendre, par exemple être né prématuré, avoir été laissé en couveuse parce qu'il fallait être soigné, mais du coup avoir eu un personnel médical pour être nourri au lieu de la mère ou au lieu du père par exemple, eh bien ça crée toujours quelque chose dans le rapport au monde. Donc les sensations d'abandon que vous avez dans votre vie d'adulte peuvent provenir d'un moment bien antérieur, même aux mots, même aux souvenirs que vous avez aujourd'hui. C'est pourquoi parfois ça peut être très dur d'arriver à sortir de cette névrose-là parce que ça peut venir de souvenirs qu'on n'a plus. Ça peut venir de souvenirs refoulés, ça peut venir de moments où on n'avait même pas encore de quoi verbaliser ce qu'on est en train de vivre. Donc en fait, tout ça, c'est déjà à identifier comme des sensations. La sensation que vous allez être abandonné, le fait même de poser le mot abandon dans votre vie d'adulte a à voir avec de la névrose et à voir avec quelque chose en vous qui est en souffrance. Un des premiers pas, c'est donc de l'identifier. Le deuxième point, bon ça moi je vous propose toujours d'avancer dans un travail psychique, d'avancer dans un terrain un peu plus thérapeutique pour redescendre en vous, mieux comprendre vos souvenirs, mieux comprendre d'où ça peut venir, mieux comprendre votre histoire. Le syndrome d'abandon peut aussi être quelque chose qui s'est transmis, par exemple, de manière générationnelle dans votre arbre généalogique. Par exemple, si votre mère a vécu la mort de ses parents et que vous êtes né peu de temps après, il se peut que vous ayez un peu de son trauma à elle. Et il se peut que ce trauma-là se soit transformé en syndrome de l'abandon. Mais tout ce qui est névrotique, tout ce qui est symptomatique de quelque chose dans souffrance, à partir du moment où vous l'identifiez et vous n'êtes plus en train de le vivre comme argent comptant, vous n'êtes plus en train de le vivre comme réalité, vous êtes déjà un peu à côté de ce syndrome-là, vous êtes déjà un peu en train d'en sortir. Donc réalisez bien dans vos vies que quand vous sentez que vous allez être abandonné, vous avez de grandes chances d'être dans la névrose, vous avez de grandes chances d'être en train de fonctionner dans une fausse réalité et de passer du coup à côté de la réalité des faits. Parce que la réalité des faits, c'est que c'est quand même très rare que les gens s'abandonnent. Dans les relations bien construites, dans les espaces où il y a de l'amour, et bien finalement les gens ne s'abandonnent pas. Ce qui peut arriver, c'est de la névrose de l'autre côté qui fait qu'on peut mal
mal vivre certains rapports sociaux, mais une fois que chacun identifie ses névroses, qu'il y a de la verbalisation, de la communication, les êtres humains ne s'abandonnent pas. Donc je trouve ça soulageant à savoir. Mais donc si vous avez ces sensations et vous projetez sur le monde la question de l'abandon, il faut travailler dessus pour arriver à vous en défaire. Je vais vous donner 3 stratégies pour arriver à se défaire de ces sensations-là, mais une chose est sûre, ces syndromes-là sont si profonds qu'il faudra à un moment donné ou à un autre dans votre vie redescendre en profondeur pour défaire les nœuds qui ont pu se construire durant la petite enfance et reconstruire différemment, d'une manière plus juste et plus vraie, dans votre vie d'adulte. Donc en premier lieu, il faut identifier la névrose, identifier le syndrome pour arriver à s'en sortir. À s'en sortir au sens littéral du terme. Le deuxième point, c'est de déconstruire la réalité que vous êtes en train de construire. C'est-à-dire chercher le factuel. Quand par exemple vous projetez qu'une personne va vous abandonner, ou quand vous vous sentez abandonné, ou quand vous avez l'impression qu'on vous laisse, est-ce que dans votre situation, il y a quoi que ce soit de factuel? Si c'est que la personne ne vous a pas appelé, si c'est que la personne ne semble pas là pour vous, si c'est que la personne ne répond pas à vos attentes, si c'est simplement du silence, si c'est simplement de l'absence ponctuelle, ça n'est pas de l'abandon. L'abandon est une interprétation. Le fait, c'est par exemple qu'une personne ne vous a pas contacté depuis quelques jours. L'interprétation, c'est qu'elle vous abandonne. Cette interprétation-là est toujours névrotique. Si on se base que sur les faits, il y aurait plein d'hypothèses discursives. Et en premier lieu, que la personne, par exemple, n'aille pas bien, ou que la personne soit névrosée. Le fait même qu'on analyse souvent les situations contre soi-même, c'est en soi issu de la souffrance, c'est en soi issu des traumas, c'est en soi, comme j'aime bien cette formulation, issu du cerveau qui répète et répète et répète le chemin de la souffrance plutôt que le chemin de la paix. Et finalement, si on était tous des êtres très équilibrés, sans névrose, mais ça on le sait, comme Freud le dit lui-même, ça n'existe pas, nous ne serions pas en train de spéculer des choses contre soi. Nous serions en train d'accorder du crédit à l'autre du côté de il va pas bien ou il se sent pas bien, comment être là pour lui. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de symptomatique de la souffrance qui fait qu'on projette toujours, comme des anciens patterns, on projette toujours ce qui nous fait le plus peur et en fait c'est nous-mêmes qui nous faisons vivre les routes de la crainte. Ce que je vous propose aussi, c'est de vraiment vous construire une vie qui repose sur votre désir. Soyez des sujets désirants, ne soyez pas des êtres manquants. On est manquant quand on est constamment en train de projeter ces vieux démons-là, et notamment le côté abandon. Mais donc si vous vous dites qu'à chaque fois que vous projetez sur ce qui vous entoure, sur le monde affectif, sur le monde amoureux, le côté abandon, eh bien on est du côté manquant. Mais si maintenant vous êtes du côté du désir, à savoir si vous n'êtes pas un être qui abandonne, eh bien en face on ne vous abandonne pas. Si vous êtes un être qui fait attention à ne pas mettre votre névrose dans la relation, eh bien en face l'autre aura beau mettre du névrotique, vous ne serez pas en train de tisser à deux une pelote de laine névrotique qui vous emmènera dans l'impasse. L'impasse existe souvent parce que deux névroses se rencontrent et foncent droit dans le mur. Mais on est toujours sur une route et un chemin si l'un des deux arrive à avoir la tête hors des névroses et que l'un des deux arrive à être guide dans le relationnel ou dans le groupe d'individus ou dans toute situation où vous pouvez projeter l'abandon. Donc un des premiers points, c'est d'identifier. Le deuxième point, comme je le dis, c'est d'arriver à déconstruire en vous appuyant sur le factuel. Et le troisième point, c'est de construire une réalité liée à votre désir, liée au fait d'être sujet désirant, liée à vos idéaux, liée à ce que vous ressentez du monde et pas à ce que vous craignez du monde. Cette dernière phrase me semble importante. Liée à ce que vous ressentez, à ce que vous désirez du monde et pas à ce que vous craignez du monde. Tout ce qui se construit à partir de vos peurs et de vos craintes va vous emmener exactement là où vous craignez, c'est-à-dire se sentir abandonné alors que vous n'étiez pas abandonné. Construire de l'abandon alors qu'il n'y avait aucune raison de voir de l'abandon. Pour aujourd'hui, nous finissons là-dessus. N'hésitez pas à envoyer vos questions pour qu'on approfondisse le sujet sur la névrose de l'abandon, parce que j'ai reçu tellement de mails là-dessus que je pense que vous êtes nombreux à le ressentir dans votre vie. Donc envoyez-moi nos questions et puis on descendra plus en profondeur. D'ici là, que la psychologie vous accompagne sur tous vos chemins. À très bientôt.